Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il y a des saisons dans ta vie où tout semble basculer, où ce que tu croyais stable devient fragile, où les visages familiers s'éloignent, où ton cœur, sans prévenir, devient plus sensible, plus profond, presque plus vulnérable. Et tu te demandes, pourquoi maintenant, Ya Allah? Mais écoute ceci attentivement. Allah dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce que tu appelles perte, Allah l'appelle protection. Ce que tu appelles confusion, Allah l'appelle direction. Parfois, il retire le bruit autour de toi pour que tu entendes enfin son appel. Il dit aussi, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 2, 257. Et si cette période étrange n'était pas une descente, mais une sortie des ténèbres, quand ton cœur devient plus conscient, quand les distractions te fatiguent, quand les épreuves te poussent à lever les mains la nuit, ce n'est pas un effondrement, c'est une élévation invisible. Allah ne rapproche pas un serviteur par hasard. Il le rapproche quand il veut l'élever, quand il veut purifier son attachement, quand il veut lui donner quelque chose de plus grand que ce qu'il a perdu. Si tu sens ton cœur changer, si tu ressens ce tiraillement vers la prière, cette nostalgie du Coran, cette envie de revenir sincèrement, alors sache-le, ce n'est pas toi qui t'approches d'Allah seul, c'est Allah qui t'attire vers lui. Premier signe, les épreuves qui réveillent ton cœur. Quand Allah veut te rapprocher de lui, il ne commence pas toujours par te donner. Parfois, il enlève une relation que tu croyais indispensable, une stabilité que tu pensais éternelle, une sécurité dans laquelle ton cœur s'était installé. Et toi, tu ressens le vide. Un vide lourd, un silence étrange. Mais écoute ce qu'Allah dit dans le Coran. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Regarde bien le verset. Il ne dit pas si nous vous éprouvons. Il dit nous vous éprouverons. L'épreuve n'est pas un accident. Elle fait partie du chemin. Mais pourquoi? Parce que ton cœur s'était peut-être attaché trop fort à la création et pas assez au Créateur. Parfois, sans t'en rendre compte, tu plaçais ta sécurité dans une personne, ton espoir dans un projet, ta paix dans une situation. Alors Allah retire doucement ce qui occupait trop d'espace dans ton cœur, pour que lui seul y règne. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Mais comment apprendre le tawakkul si rien ne vient secouer tes fausses sécurités? Comment apprendre à dire « Hasbi Allah » si tu n'as jamais ressenti le besoin réel de t'accrocher à lui? Les épreuves réveillent ton cœur. Avant, ta prière était peut-être rapide. Maintenant, elle est plus longue. Avant, tu faisais du dhikr par habitude. Maintenant, tu le fais par nécessité. Avant, tu invoquais parfois. Maintenant, tu pleures en sujoud. Ce n'est pas un hasard. Quand ton épreuve t'a poussé à te lever la nuit, à lever les mains avec sincérité, à dire « Ya Allah, je n'ai que toi », alors ce n'est pas un abandon, c'est un rapprochement. Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Pourquoi ton cœur cherche-t-il plus Allah maintenant? Parce qu'il a compris que rien d'autre ne peut le remplir. L'épreuve casse l'illusion de l'autosuffisance. Elle brise l'orgueil discret. Elle arrache les attaches fragiles. Et dans ce dépouillement, naît une foi plus pure. Peut-être que tu pensais que tu étais forte. Mais Allah veut te rendre dépendante de lui, pas de toi-même. Peut-être que tu croyais avoir tout sous contrôle.
Mais Allah veut te montrer que le contrôle lui appartient. Il dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle essaie un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2.216. Ce que tu appelles perte est peut-être une libération. Ce que tu appelles chute est peut-être une élévation invisible. Si ton épreuve t'a rapproché du Coran, si elle a adouci ton cœur, si elle t'a appris à invoquer avec humilité, alors cette épreuve est une miséricorde déguisée. Car le vrai danger n'est pas de perdre une relation. Le vrai danger est de perdre ton lien avec Allah. Et si aujourd'hui tu pries plus qu'hier, si tu parles à Allah avec plus de sincérité, si ton cœur tremble davantage en entendant un verset, alors comprends ceci. Allah n'est pas en train de t'éloigner. Il est en train de te façonner, de t'éduquer, de te préparer. Les épreuves ne sont pas toujours des punitions. Elles sont souvent des réveils. Et peut-être que ton réveil est le plus beau cadeau qu'Allah pouvait te faire. 4e signe. Une sensibilité nouvelle envers le péché. Il y a un signe que beaucoup ne remarquent pas, un signe discret, silencieux, mais profondément puissant. Tu ne supportes plus certains comportements que tu faisais avant. Certaines paroles te dérangent, certaines habitudes te pèsent. Ce qui te semblait normal hier te trouble aujourd'hui. Ton cœur devient plus conscient. Avant, tu péchais sans réfléchir. Maintenant, ton cœur te fait mal. Et cette douleur intérieure n'est pas une faiblesse. C'est un immense signe. Quand Allah veut quelqu'un, il commence par purifier son cœur. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. » Sourate Al-Anfal 8, 29. Ce discernement, c'est cette lumière intérieure. Cette capacité à ressentir que quelque chose ne lui plaît pas. Avant, tu pouvais regarder, écouter, parler, sans y penser. Maintenant, quelque chose en toi résiste. Une petite voix, un pincement au cœur, un regret rapide. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que ton cœur est vivant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le péché laisse une trace noire sur le cœur, mais que le repentir l'efface. Et Allah dit, « Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 2, 222. Regarde la beauté de ce verset. Allah n'aime pas seulement les parfaits. Il aime ceux qui reviennent. Cette gêne intérieure, ce regret après une erreur, ce besoin urgent de dire « Astaghfirullah ». C'est une miséricorde. Beaucoup de cœurs commettent des fautes, sans rien ressentir. Mais quand ton cœur tremble après un péché, c'est qu'il refuse de s'endurcir. Allah dit, puis leurs cœurs se sont endurcis. Sourate Al-Hadid 57-16. L'endurcissement est le vrai danger, pas la faute en elle-même. Si ton cœur souffre après avoir désobéi, c'est qu'il refuse de mourir. Et cette sensibilité nouvelle est une preuve qu'Allah te veut plus proche. Car quand Allah veut élever un serviteur, il le rend conscient. Conscient de ses paroles, conscient de ses regards, conscient de ses intentions. Tu commences à surveiller ton âme, à réfléchir avant d'agir, à ressentir le poids de ce qui ne lui plaît pas. Ce n'est pas de la culpabilité toxique, c'est une lumière. C'est Ar-Rahman qui t'appelle doucement. Il aurait pu te laisser dans l'insouciance. Il aurait pu te laisser t'éloigner sans que tu le remarques. Mais au lieu de cela, il te donne ce pincement, ce regret, cette envie de revenir. Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Si tu ressens le besoin de revenir, c'est que la porte est encore ouverte. Et si la porte est ouverte, c'est qu'il t'attend. Comprends ceci.
Le fait que le péché te dérange aujourd'hui est plus précieux que tu ne le penses. Cela signifie que ton cœur se raffine, qu'il devient plus pur, plus sensible à la lumière. La proximité avec Allah commence souvent par une conscience douloureuse, mais cette douleur est une guérison. Ne méprise pas cette sensibilité. Elle est le signe que ton cœur n'est pas perdu. Au contraire, il est en train d'être façonné. Et chaque fois que tu reviens vers lui après une faute, tu ne recules pas. Tu avances parce qu'Allah aime ceux qui reviennent encore et encore. Et si ton cœur te pousse à revenir, alors sache-le, ce n'est pas toi seul qui fais le premier pas. C'est Ar-Rahman qui te tire vers lui. Troisième, signe. Une attirance soudaine vers le rappel. Il y a un moment particulier, presque mystérieux. Tu te surprends à écouter des rappels, à chercher des versets, à vouloir comprendre davantage ta religion. Avant, tu passais des heures sur des choses qui distrayaient ton cœur. Aujourd'hui, ton âme réclame autre chose. Elle réclame du sens, de la profondeur, de la lumière. Ton cœur trouve une paix étrange dans le dhikr. Alors que le monde devient de plus en plus bruyant, toi tu cherches le silence avec Allah. Ce n'est pas un hasard. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13. 28. Pourquoi ton cœur se calme-t-il quand tu entends un verset? Pourquoi ressens-tu une douceur particulière en répétant « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » Parce que ton âme reconnaît sa source. Le cœur a été créé pour Allah. Quand il s'éloigne, il s'agite. Quand il revient, il respire. Peut-être qu'avant, le Coran te semblait difficile. Aujourd'hui, un seul verset peut te faire pleurer. Peut-être qu'avant, les rappels te paraissaient longs. Aujourd'hui, ils te nourrissent. Allah dit, « Allah guide vers sa lumière qui il veut. » Sourate An-Nur 24, 35. La guidance est un choix divin. Et si ton cœur commence à aimer ce qui le rapproche d'Allah, c'est que cette lumière est en train d'entrer. Quand Allah veut te rapprocher, il change tes priorités. Ce qui t'attirait hier t'ennuie aujourd'hui. Les discussions futiles te fatiguent, les distractions te laissent en vide. Et ce qui te semblait lourd avant devient une lumière. La prière que tu retardais devient un refuge. Le Coran que tu ouvrais rarement devient un compagnon. Le dhikr que tu négligeais devient une nécessité. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante. » Sourate Al-Ahzab 33, 41. Pourquoi ressentirais-tu l'envie de l'évoquer davantage si lui ne t'attirait pas vers cela? Ce désir nouveau n'est pas purement humain. C'est une faveur. Beaucoup vivent toute une vie sans jamais ressentir cette soif spirituelle. Mais quand elle apparaît, c'est un appel doux, un appel constant. Tu cherches des vidéos qui parlent d'Allah. Tu t'intéresses à des sujets que tu ignorais. Tu veux comprendre les noms d'Allah. Tu veux améliorer ta prière. C'est une transformation intérieure. Allah dit, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, Sourate Ar-Ra'd 13, 28. » Remarque bien, la tranquillité est liée au rappel. Si ton cœur fuit le bruit du monde et cherche la présence d'Allah, c'est qu'il a compris où se trouve sa paix. Quand Allah veut un serviteur, il l'occupe par ce qu'il élève. Il remplace certaines fréquentations par le Coran. Il remplace certaines habitudes par le dhikr. Il remplace certaines obsessions par la réflexion spirituelle. Ce changement ne se fait pas toujours brutalement. Il est subtil. Mais il est réel. Tu ne deviens pas parfait. Tu deviens conscient. Tu ne deviens pas un ange. Tu deviens en chemin. Et si aujourd'hui ton cœur trouve plus de douceur dans une sourate que dans 1000 distractions, alors comprends ceci.
Ce n'est pas toi qui as simplement changé. C'est Allah qui t'a choisi pour une proximité plus grande. Et quand Allah change tes priorités, c'est qu'il prépare ton élévation. Car le plus grand honneur n'est pas la richesse, ni la reconnaissance, ni le succès visible. Le plus grand honneur, c'est que Allah te permette de l'évoquer. Et si ton cœur aime le rappeler, c'est qu'il aime que tu te rapproches. Conclusion. Si tu traverses une période étrange, faite d'épreuves, de prise de conscience et de retour vers Allah, ne panique pas. Tu n'es pas en train de tout perdre. Tu es peut-être en train d'être choisi. Choisi pour un cœur plus pur. Choisi pour une foi plus forte. Choisi pour une élévation invisible. Allah ne rapproche pas n'importe qui. Il rapproche ceux qu'il aime guider. Si cette vidéo a touché ton cœur, écris en commentaire. Ya Allah, rapproche-moi de toi. Abonne-toi à Clés du Tawakkul pour nourrir ton cœur chaque jour. Ici, on avance ensemble, avec la patience, la persévérance et la confiance totale en Allah. Parce que le vrai succès, c'est un cœur attaché à son Seigneur.